Bonjour, je suis Sylvain du groupe XS, j'ai 23 ans, alors on habite tous les trois à Valence et dans le groupe je suis le chanteur et je m'occupe aussi de toute la partie visuelle, des tenues et une partie des chorégraphies. Bonjour tout le monde, moi c'est Mélanie, mais tout le monde m'appelle Mélanite. J'ai 24 ans. Je suis une des danseuses du groupe XS avec ma sœur Émilie. Et puis toutes les deux on crée les chorégraphies du groupe. Salut à tous, moi c'est Émilie, j'ai 29 ans. Je fais partie aussi du groupe XS et je participe également à la création des chorégraphies. Pourquoi le nom de votre groupe est XS? Est-il toujours appelé ainsi? Alors non, absolument pas. Au départ, le groupe s'appelait The Angels, les anges, de 2015 à début 2020. Début 2020, on est allé voir Madonna en concert à Paris et ça nous a vraiment fait comprendre à travers son spectacle que peut-être que pour nous il était temps d'avoir notre propre univers musical, notre propre histoire aussi à raconter et ne plus vivre à travers euh, les chansons, les musiques de d'autres artistes. Donc on a décidé de changer le nom du groupe et de repartir à zéro. Pourquoi XS? Alors le X représente l'identité, la censure. Le S c'est la première lettre de mon prénom, mais pas que. C'est aussi le sexe, la sensualité, la sexualité. Et au final des thèmes qui nous correspondent. Et à travers ce nom, à travers cette nouvelle version du groupe, on va pouvoir vous raconter notre histoire et notre identité. Alors, qu'est-ce qui fait la différence par rapport aux autres groupes? Je dirais c'est le fait que nous les danseuses on soit complètement intégrées au projet du groupe. À ma connaissance, c'est en général les danseuses on les voit surtout sur scène, on les voit dans les clips. Nous on nous verra partout et c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui à cette interview. Et sinon, on a aussi notre propre concept, je dirais, de travail et puis aussi visuel. Quelles sont vos inspirations musicales et pour le look du groupe? Alors pour le look du groupe, comme je vous ai dit au début, c'est moi qui m'en occupe. C'est ma grand-mère qui était couturière qui m'a quand même transmis ce savoir. Sinon, je m'inspire de ce que je vois sur les réseaux sociaux, sur internet, etc. Mais aussi de couturiers comme Jean-Paul Gaultier et bien d'autres. Mais c'est vrai que je fonctionne vraiment au coup de cœur. Voilà, c'est si ça me plaît, si ça ne me plaît pas, et aussi un petit peu la tendance quand même du moment. Euh, Quelles sont vos inspirations musicales? Alors nos inspirations musicales, je dirais que c'est Madonna, Michael Jackson, Mylène Farmer, Tina Turner, Christian the Queen. Et en fait, ce sont des artistes qui ont révolutionné le monde de la musique et qui ont chacun leur message à faire passer et des messages qui nous touchent, des thèmes qui nous touchent. Alors chaque artiste bien sûr a ses messages à faire passer, hein, bien sûr, mais ces artistes-là nous touchent personnellement. Ils sont vraiment perfectionnistes, ils savent se réinventer. Euh, et je crois que c'est le plus important aussi pour nous et c'est aussi quelque part ce qu'on veut faire. Depuis combien de temps dansez-vous? Quelle est la chorégraphie qui vous a donné envie d'en créer? Moi je danse depuis une dizaine d'années et la choré qui m'a le plus donné envie d'en créer, c'est celle que j'ai vue dans le clip Ghost de Michael Jackson qui a été diffusé en 1996. Dans ce clip, en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est en fait dans la chorégraphie, chaque danseur interprète un personnage différent. Il met un peu de sa personnalité et de sa touche dans la danse, en fait. Et c'est quelque chose de très créatif, vraiment beau à voir. Il y a plein d'autres choses dans ce clip qui sont magnifiques, mais ça m'a beaucoup parlé et c'est cette chorégraphie-là qui m'a donné envie d'en créer. Alors, moi je danse depuis une quinzaine d'années maintenant. Et pour moi, c'est le clip Vogue de Madonna qui est sorti en 90 et dedans elle fait du voguing. Et pour moi, cette danse, je la trouve super originale,
avec ses figures linéaires, géométriques, qui caractérisent vraiment la danse. Et je me retrouvais vraiment à travers cette danse. Le voguing fait aussi passer un message de tolérance pour soi-même, pour les autres. Et c'est important pour moi que la danse fasse passer un message précis. Qu'est-ce que le chant et la danse signifient pour vous? Alors moi je chante depuis toujours. Pour nous c'est vraiment une passion, mais plus qu'une passion, je dirais même que c'est notre art de vivre. Et c'est notre façon à nous de nous exprimer. Alors chaque personne a sa façon de s'exprimer, mais celle-ci c'est vraiment la nôtre. Quelle est la cause principale que vous défendez? Je dirais que c'est la liberté d'expression. La liberté d'expression par le show visuel, le chant, la danse, les spectacles. L'écriture, C'est très important aussi, oui, tu as raison. Et c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, que chacun puisse exprimer son opinion, quel que soit le thème en fait. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Et c'est ça quelque part, d'être artiste, c'est aussi, c'est ça. Voilà. Ouais, c'est vrai. Alors travaillez-vous sur un projet actuellement? Alors oui, effectivement, on travaille sur un projet d'écriture. Alors je ne peux pas vous en dire plus, c'est aussi pour ça qu'on a changé le nom du groupe, mais vous saurez très bientôt le pourquoi. Quels sont les thèmes abordés et pourquoi? Pareil, je ne vais pas pouvoir tout vous dire, mais je vais vous parler du thème principal, qui est celui de l'identité. L'identité en tant qu'individu et aussi en tant que groupe. Pourquoi on a choisi justement ce thème? Parce que c'est un projet de présentation sur lequel on travaille. On va se présenter à vous pour que vous puissiez justement nous découvrir à travers les thèmes qui nous ont tous façonnés. Quelle est votre originalité personnelle? Pour ma part, ce serait le fait que j'aime faire la différence de par mon look par rapport aux autres. Après, à côté, je vis un peu une période transitoire entre mon passé et ce que je veux devenir. Je vis un peu un changement actuel, mais c'est ce qui va permettre de façonner mon identité entre mon passé, mon présent et mon avenir. Moi, c'est surtout le côté mystérieux en fait que j'aime bien garder quand je rencontre des personnes. Je ne dévoile pas tout, j'aime garder un côté mystérieux. C'est aussi quelque chose que je cherche un petit peu chez les autres. Alors moi, mon originalité, je vous dirais que c'est ma curiosité, vraiment ma curiosité d'apprendre, de découvrir toujours de nouvelles choses, et aussi de le transmettre aux autres, bien sûr. Quelque part, ça nourrit mon art, ça nourrit mon côté artiste, pour pouvoir me remettre en question, me réinventer, et pouvoir aller toujours plus loin et au final ne pas me contenter de ce que je connais déjà, de ce que je sais déjà, et de toujours faire mieux, du moins j'essaye, et toujours d'aller plus loin et voilà, pour pouvoir avancer avec le projet du groupe et aussi pour nos projets à côté. Quelle a été pour toi ta plus grande remise en question à ce jour? Je dirais que c'est à l'époque où Sylvain m'a demandé de faire partie du groupe. À ce moment-là, en fait, la danse c'était plutôt un loisir. Et là, j'ai dû me remettre du coup en question, à savoir est-ce que la danse pourrait devenir un projet professionnel concret. Ça n'a pas été quelque chose de très facile parce que mon entourage ne me poussait pas spécialement dans cette voie-là, la voie artistique. Donc voilà, j'ai dû prendre le temps de bien réfléchir à tout ça, de me remettre en question justement. Je pense que ça a été la fois la plus importante. Alors, d'où vient ce surnom Mélanite? Qu'on soit clair, ça ne vient pas d'une télé-réalité, voilà, je ne travaille pas pour eux. C'est tout simple, c'est mes collègues de travail qui m'appellent comme ça parce que je travaille principalement de nuit. Et
comme night en anglais, ça veut dire nuit, ça donne Mélanite. Pourquoi les porte-chaussettes? Alors, les porte-chaussettes, c'est un accessoire assez sexy que je voulais porter, que les hommes portaient dans les années 50 sous leur costume. Et effectivement, je porte le costume au quotidien et je voulais vraiment avoir une tenue de scène qui soit similaire à celle que je porte au quotidien, mais avec un côté plus provocateur, plus sexy, et au final, quelque part, quelque chose d'un petit peu, on va dire, unique, entre guillemets, mais parce que peu d'artistes au final l'ont fait, et je pense que c'est bien de pouvoir se démarquer, de ne pas faire comme les autres. Ça c'est important en tant qu'artiste. Euh, donc je me suis dit pourquoi pas les porte-chaussettes, et puis après tout ça me plaît, je crois que c'est le plus important. Oui. La chanson que j'écoute en boucle en ce moment, ce serait What's Love Got to Do With It de Tina Turner, le remix que Kygo a fait l'été dernier en 2020. Pour moi, cette chanson, mais elle est super peps, elle me donne envie de danser, elle me donne aussi la joie de vivre, et puis on ressent vraiment la personnalité de Tina Turner à travers ce titre. Et pour moi, c'est une femme forte, indépendante, courageuse et persévérante, qui s'est battue pour en arriver à là aujourd'hui, et c'est devenu du coup vraiment un exemple pour moi à suivre. Si tu devais te réincarner dans la peau d'une actrice célèbre, qui serais-tu? Je choisirais Leslie Ann Brandt. C'est une actrice qui joue le rôle de Mezikin dans Lucifer, une série que j'ai vue sur Netflix. Pourquoi ce personnage-là? Donc c'est le bras droit du diable, en fait c'est un démon extrêmement classe et sexy en fait. Elle est habillée de cuir, elle a tout un tas d'armes et en fait elle se bat vraiment. Les scènes de combat sont superbes. Ce personnage je l'adore, ouais, c'est le côté femme fatale en fait qui me plaît le plus. Le côté SM un peu, le côté fouet, ouais, carrément, ouais. Et ouais, je le ferais bien, je le ferais bien, dans un rôle en tout cas, dans un projet, enfin voilà, c'est quelque chose qui m'attire bien quoi. Et ben voilà, en tout cas, merci de nous avoir regardés, de nous avoir écoutés. C'était le groupe XS. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre un j'aime, partager sur vos réseaux sociaux, sur vos comptes Instagram, et faire écouter à vos amis, votre famille. Et voilà. C'est ça, likez, partagez en masse la vidéo, ça nous fera super plaisir, et on se retrouve très bientôt pour de futurs projets. Voilà. Continuez à nous suivre, il y aura du nouveau bientôt. Voilà. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt.